Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche-Notière, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage un truc, ça va être une petite vidéo de référence si on veut en quelque sorte. Elle va se trouver vraiment là dans, après ça là, c'est sûr, si jamais là vous l'écoutez là puis que vous la recherchez plus tard, tout ce qui peut vous aider, des trucs, des choses comme ça. J'ai vraiment créé une liste de lecture sur la page de la chaîne, là. Donc, il faut vraiment aller sur ma chaîne Croche-Notière, là. Et puis, vous avez des listes de lecture, là, que j'ai comme classé un peu mes vidéos, tu sais, les unboxings. Si vous voulez écouter des vlogs, ben, vous avez tous les vlogs qui sont dans la même liste de lecture. C'est vraiment pour vous aider si vous cherchez. Et puis, j'ai créé la liste de lecture vidéo de référence. Fait que ça, c'est vraiment là, tous des petits trucs, des choses comme ça. Là, des fois, là, si vous cherchez quelque chose, exemple, là, si vous manque une telle couleur de diamant, puis vous voulez aller voir là, les substituts que vous pourriez prendre, je vous avais donné un lien, un site internet à ajouter à vos favoris. Mais tu sais, la vidéo, elle se trouve là-dedans. Je ne chercherai pas beaucoup, là. Dans vidéo de référence, sérieux, il n'y a pas tant de vidéos que ça. Je garde vraiment les plus importantes. Exemple, c'est quoi un cover minder? Comment utiliser comme il faut la cire artisanale? Tu sais, c'est toutes sortes de choses comme ça, mettons, là, vraiment, là, utiles, là, que j'ai mis dans cette liste de lecture-là. Et puis, cette vidéo aussi va se retrouver dedans. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer, c'est un petit truc que j'ai pensé, si on veut, en faisant un diamond painting que j'ai eu un petit peu de misère. Donc, vous savez, les embouts en métal, là, il y a en stainless. Donc, en stainless, j'en ai un ici, un vrai embout en stainless. Ça apparaît tout de suite quand on le voit, là. Sérieux, c'est comme brossé, mettons, là. Tu sais, on le voit tout de suite que c'est du stainless. Les rebords, mettons, c'est très, très mince. Fait que ça nous permet d'aller bien coller les diamants. Et puis, il y en a des un petit peu plus cheap. Moi, quand je dis un petit peu plus cheap, c'est que le rebord, le contour d'où est-ce qu'on met la cire, c'est quand même d'une certaine largeur. Ce qui fait qu'ici, sur les côtés, là, quand on veut aller coller nos diamants bien proches, là, ça va pas bien. Même chose, celui-là, là, regardez, là, il est super beau, il est travaillé et tout, mais Colin, ça, il est quand même large. Ça, c'est un petit défaut qu'ils ont, des fois, les ceux qu'on paye un peu moins cher là, que ceux en stainless. Et puis, avec les ronds, c'est tel que tel, parce que le diamant rond, ne veut pas, il n'est pas collé sur l'autre, versus avec les carrés, là, sont tous bien collés. S'ils sont pas bien collés, mais ça fait des cracks. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas essayer quelque chose et puis écoutez, ça a marché. Donc je vous partage un peu mon truc. Si vous avez des embouts comme ça, puis que, exemple, justement, vous arrivez pour travailler des diamants carrés, puis vous dites, mon Dieu, je suis pas satisfaite, il faut tout le temps après que j'aille comme pousser, je suis pas capable de les coller comme il faut. Tu sais, avant de jeter vos embouts, essayez vraiment ce que je vais vous montrer là. Donc c'est vraiment en travaillant une toile avec un embout qui allait comme pas super bien, que j'ai vraiment essayé ça et puis ça a super bien été pour vrai pour travailler là, pendant un bon bout. Donc, je présume que c'est un bon truc. Donc là, je sors mes petits numéros 3, mes petits diamants. Puis pourquoi le diamant carré? Parce que c'est ça. On n'a pas vraiment ce problème-là avec le diamant rond. Comme je vous ai expliqué, le diamant rond, on peut vraiment, tu sais, avoir un petit espace. C'est pas obligé d'être collé. Versus avec le carré, oui. Et puis moi, j'étais tannée d'aller gosser avec ma pince et tout, là. Donc, j'y étais, je me suis inspirée. Je vais être honnête, là, je me suis inspirée de la méthode damier. Parce que la méthode damier, là, ça, c'est quand on a un canevas qui est bien serré. Tu sais, il faut que les diamants soient bien collés. Sinon, juste au début, là, on met 3 diamants puis on est déjà décollé, façon de parler, là. Tu sais, quand c'est bien serré, ben là, la méthode damier, c'est d'aller en mettre 1 sur 2 avec une pince. Puis après ça, d'aller avec le stylet remplir. Pourquoi la pince en premier? Pourquoi le stylet après? Parce que la pince veut pas les carrés, comme je vous ai dit, il faut tout qu'ils soient collés les uns sur les autres. Même si ta pince est super fine, le bout ici, là, tu as quand même quelques millimètres, là, OK, de largeur, ou au pire, tu as 1 millimètre. Si c'est vraiment bien pointu ton affaire, fais attention, pas de piquer les doigts. Là, tu vas arriver, tu vas prendre ton diamant, puis tu sais, tu vas en mettre comme 1 sur 2. Tu vas avoir de l'espace pour bien tenir et travailler. Versus, tu sais, toute l'affaire à diamant, toute l'affaire à pince, mettons tous tes diamants, mais tu sais, faut comme après que tu y ailles comme pousser, ou en tout cas. C'est plus facile comme ça. Fait que vous voyez en même temps où est-ce que vous posez votre diamant pour mettre bien pile parce que faut vraiment que vous soyez dans vos lignes lorsque vous avez un canevas trop serré. Vous pouvez pas arriver, tu sais, puis à la botche. Fait que c'est pour ça qu'avec les pinces, vous avez un petit peu plus de précision qu'avec un stylet. Puis après ça, ben c'est plein de trous. Vous arrivez avec le stylet, vous allez remplir ça. Vous allez entendre vos diamants faire croc. Tu sais, ils vont vraiment rentrer là puis se placer les uns à côté des autres.
Ça, cette méthode-là, c'est lorsque vous avez vraiment là, une toile qui est serrée. Là, moi, ce que je vous montre là, c'est quoi faire si vous avez des embouts qui vont moins bien. C'est un peu la même affaire que moi j'ai fait dans le fond. Là, ce que j'ai fait, là cet embout-là, c'est un embout multiple incliné. Je le trouvais pas super parce que je trouvais justement que les rebords étaient gros et je n'étais pas capable d'aller bien coller mes diamants. Donc, ce que je vous propose ici, regardez bien ce que je vais faire. Là, je me suis pognée de travers. J'ai un embout de 3, puis il y en avait 4. C'est pas supposé. Je suis un petit peu loin aussi, là. Bon. Souvent, quand on n'est pas capable d'aller coller les diamants, c'est pas nécessairement les ranger. Mettons une à côté de l'autre. C'est vraiment au bout de l'autre. Quand on arrive pour venir le mettre, mettons, là, je voudrais venir en mettre d'autres ici à côté, là. Ben, celui-là ici, là, il risque d'avoir un petit espace puis d'être décalé. Fait que moi, ce que je vous propose, là, c'est allez-y avec votre embout multiple, là, puis sautez-en un. Vous comprenez? Tu sais, exemple, là, j'en ai mis 3 ici. Là, celui-là, c'est parce qu'il n'y a comme pas collé, là, dans le fond, dans le milieu. J'ai-tu laissé dans mon autre embout? OK. Parce que sinon, ça en aurait fait 3. Ce que je vous propose, c'est ça. Tu sais, regardez, je suis venue d'en mettre 3. J'en ai sauté un. Fait que ça me permet d'avoir l'espace pour mon embout multiple. J'en remets 3 autres. Tu sais, 3, j'en saute un. 3, j'en sauterai un. J'en remettrai 3. Tu sais, même chose. Vous pouvez aller les coller comme ça, tout un à côté de l'autre. Mais vraiment, souvent, c'est les rebords ici, sur les côtés, qui sont comme épais. Puis s'ils sont épais tout le tour, puis que ça va pas bien tout le tour, ben sautez une rangée. Tu sais, déplacez-vous, mettons. Allez remplir le plus de surface que vous pouvez avec votre embout multiple. Tu sais, mettons, là, tac, je viens d'en sauter un ici. Tu sais, allez en remplir le plus possible. Puis après ça, ben, tout ce que vous allez avoir à faire, c'est d'arriver avec un embout simple et puis de remplir, là. Tu sais, il vous en restera pas tant que ça, là, ici, là, vous allez voir, là. Sérieux, ça fonctionne. J'ai travaillé comme ça. Puis même affaire, si vous avez des diamants carrés qui sont un peu so-so. Tu sais, il y a des compagnies, des fois, là, c'est ça, on pogne des badges de diamants que, bon, c'est... je suis mal placée. Fait que je vais les enlever. Bon. C'est ça. Des fois, il y a des compagnies, là, dans le fond, là, que les diamants sont un petit peu mal taillés, sont un petit peu moins, tu sais, sont un petit peu moins beaux, puis qui donnent un petit peu de fil à retordre, mais ça peut être aussi une solution. Allez-y avec un embout multiple, mettons, puis tu sais, d'aller en mettre comme un peu ici, t'es là. Moi, en tout cas, là, écoutez, là, ça a super bien été. J'avais un embout un peu cheap, puis j'avais des diamants un peu so-so. J'ai fait ça quand même, là, une bonne partie de la toile. Puis sérieusement, là, ça a fonctionné, là. Puis ça n'a pas été long. Je me suis pas battue avec. Le fait, tu sais, d'en prendre comme juste, tu sais, c'est ça, je prends... Ouais, on va en prendre 3, là. On faire ça comme il faut. Je vois comme pas bien. Je suis comme vraiment loin de mon plateau. D'habitude, je suis au-dessus. Parce que là, je vais vous montrer un peu en même temps qu'est-ce que je fais. Mais d'habitude, mettons, j'aurais mon plateau ici, là. Tu sais, vous le voyez pas bien. C'est pour ça, là, je suis comme, je vois rien de ce que je fais. J'essaie de vous faire un beau tuto. Puis, Caroline de Bin, ça va pas super bien. Même affaire pour la toile. Là, j'ai un embout comme en angle. Puis j'essaie de voir au-dessus qu'est-ce que je fais, là. Fait que, c'est ça. C'est pas winner. Comment est-ce que c'est que je me suis placée? Mais, vous comprenez le principe. Tu sais, c'est ça. Vous en sautez un. Fait que ça va vous permettre d'utiliser votre embout multiple, justement, qui est plus cheap. Ou si vous avez des diamants, mettons, qui sont moins bien taillés ou des choses comme ça. C'est con, là, mais dans les deux, là, ça peut vous aider un peu, là. Pourquoi s'ils sont moins bien taillés? Ben, tu sais, des fois, là, comment je pourrais dire? Pas moins bien taillés, mais je sais pas. Il y a des diamants qui vont vraiment pas bien, les diamants carrés, mettons, avec des embouts multiples. Ça m'est arrivé avec une compagnie ou deux, justement, quand la toile est quand même bien serrée, mettons, puis tu veux prendre ton embout multiple, pas bien serré, mais tu sais, juste. Tu sais, mettons que t'as comme pas de lousse. Tu sais, avec Dreamer Design, si j'allume la lumière, vous allez voir ici, là, il y a des cracks. J'ai quand même du lousse dans ma toile. Ma toile est super belle, elle est écœurante, toute, mais il y a quand même du lousse un peu dans mes diamants. Fait que, tu sais, je stresse pas avec ça. Mais il y a des toiles que c'est vraiment pile. Tu sais, t'as pas nécessairement besoin de la méthode damier parce que c'est pas trop serré, mais
c'est flush. Tu sais, t'as pas, décale pas tes affaires, fais pas une petite craque parce qu'ailleurs, tu vas avoir de la misère à en rentrer un. Tu sais, il y en a là que c'est vraiment assez juste. Puis à ce moment-là, ben le truc va être bon aussi. Si la toile, exemple, moi quand que je pense là à une toile qui est vraiment serrée, une compagnie qui est réputée pour ça, Home Fun. Home Fun, un vendeur sur AliExpress, les toiles là en diamant carré, pour vrai là, vraiment là, des fois vous allez avoir besoin de faire la méthode damier. Vous aurez pas comme Dreamer Design un peu de lousse, mettons dedans, des petites craques ici là qui paraissent sérieux là, on le regarde comme ça paraît pas. Si j'allume ma tablette lumineuse là à ce moment-là, là, je vais le voir qu'il y a des petites craques à des places, mais vite de même, tu sais, ça paraît pas tant, mettons. Mais Home Fun sont réputés pour ça. Puis je le sais, j'avais acheté une toile que j'ai faite un peu comment je pourrais dire, des vidéos un peu mystère parce que c'est un cadeau de Noël puis je voulais pas que mes parents tombent dessus. Des fois qu'ils auraient regardé YouTube puis qu'ils auraient vu là, la toile que je faisais. Donc c'était la toile d'Harley Davidson, là, vous l'aviez vu là, à la toute fin et tout. Je vous l'avais montré, je l'avais encadré, j'avais fait une vidéo. Et cette toile-là, là, le noir, là, ça a été épouvantable. C'était méthode damier. Puis tu sais, encore, là, le Harley Davidson écrit en orange dans le milieu, même affaire. Vraiment, j'avais comme quasiment pas le choix de procéder 1 sur 2. C'est vraiment, là, c'était très, très, très serré. Puis tu sais, quand je mettais, tu sais, je venais le mettre entre, là, et ça crunch. Vraiment, là, Home Fun sont réputés pour ça. Vraiment, là, les toiles, là, comme, moi, j'appelle ça le nesting, là, mais si on veut, là, le canevas, là, la légende, c'est serré. Sérieux, là. Et puis, quand je parle, exemple, d'une toile qui est juste, je peux parler de Hobby Depot, mettons. Hobby Depot, eux autres, c'est vraiment, ça fit avec les diamants, comme t'as pas de craque, t'as pas de lousse, mettons, mais tu te bats pas non plus avec tes diamants. Puis c'est ça, j'ai avancé une toile de Hobby Depot avec un placeur multiple qui allait so-so. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu. Puis là, je me suis mis à faire ça comme 1 sur 2 et tout. Écoutez, ça l'a tellement bien été. Pour vrai, je me suis dit, OK, il faut que je partage mon truc. Il faut que je partage ma découverte avec vous autres. Donc, essayez ça à la maison. Des diamants carrés, là, si vous vous battez tout le temps avec le placeur multiple parce que vous dites, mon Dieu, je suis pas capable de décoller, je suis tout le temps rendu avec ma pince, puis tu sais, c'est pas plus d'avance, puis essayez ça. Essayez d'en mettre comme ici et là. Tu sais, là, je vais en faire comme une coupe, là. Bon, je suis désolée, là, on verra pas. Là, il faut que je m'arrange autrement, que je puisse m'accoter ici. Okay, on va en découvrir un peu. Parfait. Je vais me mettre comme plus proche. Je vais en faire là quelques-uns comme ça en vous parlant justement. J'ai 2 embouts. Je vais prendre mon autre qui est gros. Justement, j'ai jamais travaillé. Je pense que c'est genre 6 ou 7 diamants, ça là. J'en ai jamais fait avec un gros de même. Fait que, on va se pratiquer. Moi, 3 ou 4, c'est assez. Là. Ça, j'avais essayé de dompter le 5. Là, puis non, on a tombé un peu en chicane. Fait que je suis bien chummy avec le 3 et le 4. Mais on va continuer avec ceux-là. Là, je pense que ça va me prendre un petit peu plus de diamants. Bon. Et je sais pas combien est-ce qu'il y en a. Ah, le 3, 4, 5, 6, 7. C'est un 7 diamants. Oh mon Dieu. Hey, j'ai vu grand, moi, là. Mais c'est pas grave. Bon. C'est ça. J'ai travaillé quand même une bonne partie de la journée. Juste comme en sautant un. C'est niaiseux, là, mais sérieux. Mes diamants étaient tous bien collés. Ça a super bien été avec mon embout multiple. Si vous avez de la misère, des fois, c'est ça, avec votre embout multiple, là, je pense que c'est vraiment une bonne solution. Essayez d'aller l'utiliser le plus que vous pouvez, mettons. Mais tout en laissant comme des espaces. T'sais, comprenez, là? Après ça, vous allez juste comme avoir à les remplir, là, sérieux, là. Ça va vous permettre d'avancer plus vite. T'sais, vous voyez ici, là, mettons, il en manque un, il en manque un, il en manque un, il en manque un. T'sais, après ça, si vous avez juste comme à aller, là, d'en mettre comme ici, là, vous allez voir, là. C'est un peu une méthode de damier, si on veut, mais avec un embout multiple. Puis, ça permet justement, si vous avez acheté des plus cheap qui se vendent moins cher et tout, parce que les vrais en stainless, écoutez, sont quand même pas donnés, là. Puis, il y a vraiment pas une grosse différence avec un en métal puis un en stainless, là. Sérieux, là, à part que le stainless est un petit peu plus mince, la cire artisanale, elle adhère super bien aux deux. Les deux, on peut peser fort. Ceux qui pèsent fort, mettons, ça change strictement rien. Même que je dirais que les plus cheap, des fois, là, vont plus fitter au niveau des crayons. Tu sais, des embouts en stainless, souvent, j'ai eu des fittings à mettre ou des choses comme ça. Mettons, ça fitait comme moins bien. Tandis que les embouts en métal plus cheap, souvent, là, tu sais, je vais arriver puis ça va fitter un peu plus. C'est rare que je vais avoir comme à aller gosser après ça, là. Les multiples. Les simples,
quelquefois, mettons, là, les plus cheap, là, les simples en métal, mettons, là, pas en stainless. Les simples en stainless, puis les courbés en stainless, ça, j'ai pas de misère, ça rentrait numéro 1. Les multiples en stainless, j'ai eu besoin de mettre des fittings. Ceux en métal, les multiples, j'ai pratiquement jamais besoin de mettre de fitting, rien. Là. Quand je parle de fitting, c'est exemple mettre du tape, là, du téflon ou du washi tape, quelque chose autour parce que j'ai un lousse dans mon embout. Fait que ceux en métal multiples, c'est très rare. Ceux en métal simple, par exemple, eux autres, c'est arrivé il y a quelques fois, mettons que j'ai eu besoin là, de chimer, si on veut, mon crayon, là, de mettre un peu de tape, de l'épaisseur. Mais c'est sûr, avec les multiples, je sais pas pourquoi, souvent ça fit bien. Fait que tu sais, dites-vous des fois, là, tu sais, mettons, vous l'avez trouvé beau, celui-là, il était pas trop cher, puis tout, tu sais, puis me semble, ça fit avec mon crayon, ça fait cute, mais tu sais, je trouve qu'il travaille pas bien. Essayez ce truc-là. Je suis sûre et certaine que vous allez redonner une deuxième vie à certains embouts que vous avez peut-être mis de côté. Chose que moi j'ai faite, il y a des embouts que je mettais comme, j'avais mis de côté dans un petit plat, puis tu sais, je m'étais dit, regarde, les autres, ils vont comme pas tant bien, puis tout, tu sais, regarde, ça a donné de même. Finalement, avec le truc que je fais là, sérieux, ça travaille numéro 1. Donc, je pense que je viens vraiment là, de trouver une petite solution, quelque chose de vraiment pas pire. Hein? Je suis fière de moi. Tu sais, vous n'êtes pas obligé de sauter une rangée au complet, mettons, là. Tu sais, vous pouvez, après ça, là, venir dans le milieu, là. Moi, ce que je vous parle, c'est vraiment de sauter comme un diamant pour aller comme coller ensemble. Mais les ranger une à côté de l'autre, souvent, vous êtes capable. Puis, un autre truc aussi, arriver un peu en angle pour les poignées. Arrivez pas tac du dessus, tac. Arrivez un peu en angle. Fait comme ça, le fait d'être arrivé en angle pour aller les mettre là, mais vous allez être capable d'aller les coller sur la rangée à côté. Mettons que je devrais venir faire la rangée ici au-dessus de mes... Tu sais, j'ai des diamants ici qui sont déjà posés, là. Ben, mettons que je voudrais venir faire ma rangée ici au-dessus. Ben, je viendrais les chercher un peu, tu sais. Je m'enligne comme il faut, là. Mon embout, j'ai mal rempli ma cire. Tu sais, je viendrais les chercher, tu sais, un peu comme sur le côté, un peu comme en angle. Fait qu'après ça, tu sais, j'arrive, ils tiennent en angle. Ben là, je viendrais, tu sais, les poser un peu en angle. Fait que là, ça me permet de bien venir les coller, de voir en même temps où est-ce que, tu sais, je m'enligne. Fait que ça aussi, ça peut être de quoi de pas pire. Au lieu d'arriver bien droit, puis bien droit, là, après ça, t'es là, comme sur le côté, tu sais, je suis enligné, puis surtout avec les carrés. Ce que je vous parle là, la vidéo aujourd'hui, c'est vraiment pour les diamants carrés. Avec les ronds, là, ça s'applique pas vraiment. Oui, si vous avez de la misère ou de quoi, ça peut être bon, qu'est-ce que je vous dis là avec les ronds, mais vous allez rencontrer beaucoup moins de difficultés comme que je vous parle aujourd'hui dans la vidéo avec des diamants ronds qu'avec des carrés. Pour vrai, là, cette vidéo-là, là, c'est vraiment pour vous aider au niveau des carrés. Avec ceux qui font juste des ronds, je pense pas que ça s'applique à vous autres. Peut-être l'angle d'aller le prendre pour aller voir un peu qu'est-ce qu'on fait, ça peut être bon, là. Ceux qui travaillent, mettons, puis qui vont direct sur le dessus, tu sais, moi, au début, je faisais ça avant, puis à cette heure, non. Tu sais, quand on écrit, là, quand j'écris, moi, sur une feuille de papier, je suis pas le poignet comme ça à écrire bien droit. Tu sais, j'écris un peu en angle. Fait que je suis portée à venir chercher mes diamants en angle. Fait que le fait d'être en angle, ben, en même temps, tu sais, je le prends en angle, je vois ce qui va, tu sais, puis après ça, je peux aller le mettre, puis tu sais, je peux aller comme le coller, tu sais. Tout, ça me permet de, tu sais, bien les coller. Je trouve que ça va super bien avec les diamants carrés. Donc, c'était tout. C'était ça, mon petit truc aujourd'hui. Mes petits trucs un peu, façon de parler. Donc, j'espère que ça va vous avoir aidé avec vos diamants carrés. J'espère aussi que ça va peut-être vous avoir permis de sauver du matériel. S'il y avait des embouts que vous aviez mis de côté en vous disant « Ah, mais ça, mes travaille moins bien », essayez ce que je vous parle aujourd'hui. Sérieux, vous allez leur redonner une deuxième vie. C'est un peu la méthode du damier, mais avec des embouts multiples. Puis, ça va bien! Donc, sur ce, je vous souhaite une super de belle journée. On se dit à très, très bientôt tout le monde. Bye bye!